De munitions et d'explosifs récupérés, c'est le bilan des opérations de reconnaissance offensive aéroterrestre menées hier par les FAMA. C'était dans les secteurs de Nampala et Léré, les FAMA qui poursuivent leur marche vers la pacification totale du territoire. Hors de nos frontières, Charles III attendu demain au Kenya, première visite du monarque dans un pays du Commonwealth, une visite teintée d'histoire au menu des rencontres avec des entrepreneurs et jeunes Kenyans dans un contexte socio-économique difficile. Le grand format du lundi s'intéresse à un phénomène appelé hypocrisie. Elle se définit donc l'hypocrisie comme le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments contraires à ce que l'on a. Le phénomène semble très présent dans notre société. Nous évoquerons ses causes et ses conséquences dans le grand format du lundi. Et puis les sports, le verdict est attendu ce soir. Le Ballon d'Or édition 2023 sera remis aux meilleurs joueurs de la planète foot de l'année. En attendant, ici au Mali, les 25 joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe du Monde U17 sont connus. Au menu également de cette page sport du basketball avec la phase Elite 16 de la division ouest de la BAL, la Ligue africaine de basketball. Elle démarre demain à Yaoundé au Cameroun. Le stade malien de Bamako y prendra part. Mesdames, Messieurs, bonjour. La paix est-elle encore possible au Mali? L'ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Agamani, président de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali, a invité hier la société civile à une réflexion sur le sujet. Auteur du livre Une vie pour le Mali, l'ancien chef du gouvernement a évoqué avec ses interlocuteurs les stratégies possibles pour parvenir à une paix durable dans notre pays. Cette rencontre avec les forces vives de la nation était présidé par le ministre en charge de la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé. C'est un reportage de Agibou Koulibaly. Le livre « Une vie pour le Mali » de 207 pages, paru depuis un an, retrace la vie de Ahmed Mohamed Ag Amani, une vie qui mérite d'être connue par les générations actuelles et futures, pour une meilleure connaissance de l'histoire contemporaine du Mali, ses réussites et ses perspectives. Au-delà de ce livre, il s'agit de trouver une autre approche de dialogue sur la paix au Mali, d'où la pertinence de la thématique « La paix est-elle possible au Mali ?» Ahmed Mohamed Ag Amani, conférencier. La paix, ça se construit, ça se fabrique et il faut beaucoup de temps. Et nous avons vécu des crises depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir la paix. Ce qu'on a dit, il faut d'abord un pardon national, il faut une conférence pour que les gens se pardonnent. Les agresseurs, les victimes et les bourreaux. Et les bourreaux, il faut qu'ils acceptent de déclarer leur faute publiquement et demander publiquement pardon. Et en ce moment, il y aura le pardon de l'esprit et des cœurs. Pour le moment, en tout cas, il faut que nous ayons le calme et la stabilité. Il n'y a pas de développement sans la paix. Occasion pour le conférencier de passer en revue l'impact des différentes crises sur la stabilité et la paix au Mali, l'inefficacité des solutions préconisées pour le rétablissement de la paix et les nouvelles perspectives de paix pour sauver le Mali. Makamoussa Sissoko, constitutionnaliste. Partager avec nous sa conviction que la paix est encore possible au Mali, mais il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut rétablir la vérité historique pour que les uns et les autres se pardonnent, puisqu'on puisse cheminer ensemble. Il n'a pas la science infuse, c'est une piste qu'il propose aux Maliens. Tchona Mathieu Koné, journaliste. Il a articulé sur 3-4 points les crises depuis le premier président du Mali indépendant jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il y a telle succession de mésententes, de manque de concorde? Alors, revenons à la qualité d'homme. Le conférencier de conclure que la solution définitive aux crises auxquelles le Mali est confronté passe impérativement par le développement économique, social et culturel, gage de stabilité et de paix durable. 7h04 des nouvelles des FAMA. Selon un communiqué de l'état-major, les forces armées maliennes ont mené hier des reconnaissances offensives aéroterrestres dans le secteur de Nampala et de Léré. Elles ont concerné les localités de Alpha, Foïta, Gaïna, Bundabadi donc, Dongel, Amadi. Plusieurs quantités de munitions et d'explosifs ont été récupérées dans la base de Foïta abandonnée par les groupes terroristes. 6 terroristes ont également été neutralisés au cours de la progression. Les FAMA, toujours debout, avancent vers la pacification totale du territoire national et pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, conclut le communiqué. L'insertion des jeunes dans le tissu économique, une alternative à la migration irrégulière, c'est le thème d'un salon régional de l'emploi ouvert hier à Ségou, une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et de la Fondation pour l'entrepreneuriat national et l'innovation en Afrique de l'Ouest. C'est un reportage de Kandesila.
Cadre d'échange et de partage, le Salon régional de l'emploi de Ségou se veut un espace pour débattre des questions liées à la migration irrégulière. Ce salon s'inscrit dans le cadre des activités du projet de renforcement de l'autonomisation des jeunes comme alternative à la migration irrégulière dans les régions de Kayes et de Ségou. Un projet initié par l'Organisation internationale de la migration OIM à travers l'Agence italienne pour le développement et la Fondation pour l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique de l'Ouest. Bob Camille Kenom, chargé de l'information publique OIM Mali. Les jeunes de moins de 35 ans représentent environ 90% de l'effectif de 30 000 migrants environ en détresse ayant sollicité l'appui de l'OIM, du gouvernement du Mali et de ses partenaires pour rentrer dans leur pays de 2016 à 2023 parce qu'ils étaient confrontés aux dures réalités de la migration irrégulière. Cet événement vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes, puis de leur faciliter l'accès à la formation, à l'emploi et à l'information sur la migration régulière. Le salon porté par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est une occasion opportune pour les jeunes, les responsables des services techniques et ceux du secteur privé de débattre des thèmes retenus, à savoir l'insertion des jeunes dans le tissu économique, une alternative pour la migration irrégulière. Tijani Diakité, chef de cabinet du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les activités qui se dérouleront pendant les 2 jours toucheront de façon substantielle la problématique de l'emploi versus la migration et renforceront sans nul doute votre leadership, mais surtout à vous aider à avoir une vision positive de votre avenir. Outre des panels et autres entretiens thématiques, plusieurs stands développent des expériences pratiques dans les domaines comme les secteurs de l'aviculture, la transformation, la pisciculture ou les nouvelles technologies qui demeurent des secteurs porteurs pour fixer les jeunes sur place. Ségou, Kandesila, Bassi Traoré pour leur thème. Il est 7h08 à Sikasso. Le ministre de la Santé et du Développement social est en visite dans la capitale du Kénédougou. Le colonel Assa Badialo Touré s'est rendu notamment à l'hôpital régional et dans d'autres structures relevant de son département. Au menu de la visite, des échanges avec les personnels des services concernés sur les préoccupations du moment. Envoyés spéciaux Salimata Dao à Bokone. Ils sont agents de santé, du développement social, de la protection civile ou encore de la défense. Les cadres de Sikasso et Koutiala étaient réunis autour du ministre de la Santé et du Développement social. En visite à Sikasso, colonel Assa Badialo Touré se rend disponible pour des échanges. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. On a besoin de tous et de chacun. Nous sommes dans une période certes difficile de la nation, mais on a besoin de l'engagement de tous. On a besoin que chacun mouille un peu le maillot. On a besoin de la loyauté des uns et des autres. On a besoin de la sincérité des uns et des autres. Et on a besoin que chacun fasse quelque chose pour ce pays et non pour soi-même. Tour à tour, les participants ont défini les défis à relever pour leur structure. Déficit d'équipement et de personnel pour certains, pour d'autres, c'est le besoin d'infrastructures qui s'y oppose. Asita Magasuba, directrice régionale du développement social et de l'économie solidaire de Koutiala. Les nouvelles régions ne sont pas encore reconnues à part entière par certains partenaires. Donc en plus de cela, comme nous avons si bien dit, nous sommes confrontés à quelques difficultés d'insuffisance de personnel qualifié. Les activités de terrain, ça ne peut pas se faire sans vraiment les moyens logistiques, tels que les véhicules, tels que les motos. La fraude, un des maux de notre société, se trouve être le champ de bataille de la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM. Dr Abdou Malé, chef du bureau CANAM Sikasso. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui sur les ordonnances. On peut amener les prescripteurs à rationaliser leurs prescriptions. Prescrire juste ce qui est utile pour le malade. Deuxièmement, c'est que les gens prêtent leur carte AMO. Quand on parviendra à lutter contre tous ces phénomènes, je pense que l'AMO pourra vraiment très rapidement évoluer vers le RAMI. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Demandez aux directeurs d'être à l'écoute de leur personnel.
le chef est là, mais sans subordonner là, aucun chef n'est chef. Les syndicats n'est pas l'ennemi de l'administration. Au contraire, c'est son compagnon. Associez-les à certaines prises de décision. Les besoins qui sont là, certes, c'est vrai. Nous, on peut faire les gros besoins. Mais par exemple, même quand une ampoule est cassée, il faut adresser une lettre au ministère. Ça, parfois, je pense que là, c'est un peu la mauvaise volonté. Avant d'engager ce dialogue avec ses collaborateurs, le ministre a visité l'hôpital de Sikasso. Même si la structure sanitaire est reconnue pour ses performances sur le plan national, elle affiche un besoin d'amélioration de certaines conditions. Recenser les défis à relever et envisager des stratégies de prise en compte, c'est en cela que réside cette approche de communication du ministre avec les cadres de son département. Sikasso, Salimata Dao et Abou Kone pour le RTM. À 7h11, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, entament demain donc un voyage de 4 jours au Kenya, sa première visite en tant que monarque dans un pays du Commonwealth. Une visite teintée d'histoire, c'est en effet dans ce pays en 1952 que la mère de Charles, feu la reine Elisabeth II, a appris la mort de son père, le roi George VI, marquant ainsi le début de son règne historique de 70 ans. Au cours de ces 2 jours, dans la capitale, le souverain britannique doit rencontrer des entrepreneurs et des jeunes Kenyans dans un contexte socio-économique difficile. Mais le roi est très attendu sur un sujet particulier, la période de domination britannique au Kenya, une période marquée notamment par la répression de la révolte des Mau Mau le 20 octobre 1952, tuant 10 000 personnes, des membres de la communauté Kikuyu principalement. Mais la visite de Charles portera aussi sur le futur, l'action climatique, la biodiversité, le développement humain durable, la jeunesse, la technologie et l'innovation ainsi que l'autonomisation des femmes figurent au menu des échanges bilatéraux. Le Proche-Orient, la situation est toujours catastrophique à Gaza alors qu'Israël a intensifié son offensive terrestre sur le territoire depuis 3 jours et alors que la guerre entre l'État hébreu et le Hamas entre dans son 24e jour ce lundi 30 octobre. L'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza et assiège l'enclave où vivent quelques 2 400 000 Palestiniens. Depuis plusieurs jours, elle y conduit également des opérations terrestres. Le Hamas a fait état hier soir de violents combats au moyen d'armes automatiques et anti-chars dans le nord de la bande de Gaza, où l'armée israélienne donc opère également au sol depuis vendredi soir, je vous l'ai dit. L'armée israélienne, elle, a annoncé avoir ciblé plusieurs centaines de cibles au cours du week-end et assuré que son aviation a frappé des structures militaires du Hamas dans la bande de Gaza. Et les appels se sont multipliés ce week-end pour laisser passer l'aide humanitaire d'urgence dans la bande de Gaza. Empêcher l'acheminement de l'aide peut constituer un crime, a déclaré devant des journalistes le procureur de la Cour pénale internationale pour qui Israël doit s'assurer sans délai que les civils reçoivent de la nourriture et des médicaments à Gaza. Ce matin, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a annoncé que 33 camions d'aide humanitaire sont entrés dans l'enclave hier soir via le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien assiégé depuis la reprise limitée de l'acheminement de l'aide humanitaire le 21 octobre, a précisé donc le bureau onusien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis succès et victoire à la Turquie qu'aucune puissance impérialiste ne pourra empêcher à l'occasion du centenaire de la République turque célébré hier. C'était lors d'un discours prononcé depuis un palais ottoman à Istanbul, critiqué par ses opposants de tenter d'effacer l'héritage de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Le président Erdogan a assuré chérir chacune des étapes du glorieux passé de la Turquie. Un haut responsable de l'armée chinoise et le ministre russe de la Défense ont donc accusé certains pays de vouloir créer des problèmes en Asie et ailleurs. C'était à l'occasion du forum sur la défense qui se tient à Pékin. Les deux hommes ont chacun prononcé un discours au forum Pyeongchang qui réunit militaires et diplomates de 90 pays. S'exprimant en ouverture de la conférence, le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine a dit s'inquiéter de l'influence de certains pays sur le reste du monde. Il a également indiqué que Pékin souhaite améliorer les communications entre armées avec Washington, avec qui les tensions ont grimpé autour de la mer de Chine du Sud, un territoire disputé, et de Taïwan que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire.
7h15, retour ici au Mali avec le grand format du lundi consacré à un phénomène appelé hypocrisie. Il s'agit du comportement de certaines personnes qui dissimulent leur vrai visage pour dévoiler un autre afin de parvenir à leur fin. En règle générale, entre ce que ces personnes disent et ce qu'elles font, il existe un grand fossé. Le phénomène semble très présent dans notre société et impacte négativement les relations amicales, familiales et professionnelles. Le grand format du lundi s'intéresse aux causes et aux conséquences de ce phénomène. C'est une réalisation de Bourama Traoré. Si la panthère a ses taches au dehors, l'homme a les siennes en dedans, selon l'écrivain malien Fessedou Badiam. Difficile, voire impossible de les détecter, même à l'aide d'un microscope. Mais quand paraître et penser deviennent contradictoires, les signaux se précisent. Mariam Sissoko, rencontrée en ville, semble avoir un nom à ce comportement. L'hypocrisie, j'ai déjà été victime d'hypocrisie. L'hypocrisie à laquelle j'ai été victime, c'est les rechutes de mes propres amis, les amis avec lesquels j'ai grandi. Je traversais une épreuve vraiment difficile et c'est à elle que je me confiais. C'était elle mes conseillères en fait. Et là, j'ai appris à la dernière minute que c'était elle qui était vraiment derrière tous mes problèmes, qui faisait semblant de m'aider alors que c'était tout à fait le contraire. Du coup, ça a un peu entaché ma relation avec elle. Je continue mon amitié avec elle, mais de là à me confier à elle, de là à leur faire confiance, non, je ne rentrerai plus dans ce jeu-là. Ce double visage de l'homme, Abdoulaye Maïga en a été victime. Quand son ami confident devient son premier ennemi dans l'ombre, la lune de miel qui a duré plusieurs années tourne au vinaigre. J'ai été victime de l'hypocrisie de la part d'un ami. C'est pourquoi je ne crois plus à l'amitié. Cet ami dont je ne vais pas dire le nom a tout gagné de moi. Quand il a des problèmes financiers ou sociaux, je suis toujours intervenu. Il n'a pas été reconnaissant. Kadiatou Keita est aussi une victime de la pratique, celle qui croyait que l'amitié repose sur la confiance, la solidarité et le partage des soucis et du bonheur. C'était vraiment trompé. J'ai une fois été victime de l'hypocrisie par mes amis, car je l'ai constaté, elles n'aiment pas du tout mon bonheur. Quand je suis joyeuse, ça les fait mal. À travers cela, j'ai même supprimé leur numéro parce que j'aime pas du tout l'hypocrisie. Quand moi j'aime quelqu'un, je me donne en tout. Quand je vois que c'est le contraire, donc je laisse la personne, c'est mieux. Ça a joué sur moi, car à cause de ça, j'ai diminué d'être gentil envers les gens. L'hypocrisie est un comportement asocial très présent dans notre société. En famille ou au travail, penser et être ne semblent pas se conjuguer au même temps. Guida Seouaïgalo est psychologue. Par hypocrisie, nous entendons le fait de dissimuler ses émotions, ses pensées, ses idées. En fait, l'hypocrite, celui-là qui n'est jamais dans une attitude conforme à ce qu'il pense. Donc, il dissimule tout pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est vraiment une stratégie de séduction, d'évitement ou une stratégie pour avoir gain de cause. Avoir gain de cause au détriment de la confiance, de l'honneur ou encore de la vérité qui caractérise les relations professionnelles et d'amitié. Ce comportement de caméléon a laissé des traces sur Mme Sissoko et Abdoulaye Maïga. Et cela a eu un impact considérable sur ma vie, sur ma personne et surtout sur ma manière d'appréhender ma relation avec les gens, que ce soit la famille ou les amis. Cela a été un coup vraiment auquel je ne m'y attendais pas. Les gens autour de nous ont de plus en plus du mal à dévoiler leur vrai visage, à dévoiler qu'ils ne nous aiment pas, mais par contre à se montrer plutôt affectifs devant nous et derrière nous, c'est tout à fait le contraire en fait. L'hypocrisie prend de l'ampleur parce que la plupart des gens qui te suivent le font par intérêt et non par amitié. En ta présence, ils sont irréprochables, mais il suffit de tourner le dos. L'hypocrisie est donc un fléau qui met en péril l'honneur et la dignité de l'homme, de quoi l'entraîner également dans l'indifférence et la déchéance morale. Guida Seouaïgalo est psychologue. L'hypocrisie est synonyme de trahison, l'hypocrisie est synonyme de tromperie, l'hypocrisie est synonyme aussi de duperie. Alors, lorsque l'on découvre cette personne, ses comportements, ses attitudes, ça peut pousser à la rejeter. La personne aussi rejetée va vivre un sentiment d'incomplétude, d'incompétence, voyez-vous, de non-adéquation. Ça se manifeste
un peu partout, en famille, à l'école, au travail, dans la rue. Nous rencontrons donc ces personnes. On peut dire que monsieur tout le monde, madame tout le monde, pas d'âge, pas de sexe, pas de culture. C'est vraiment souvent un facteur de dislocation des relations, c'est des couples, de défaillance au travail. Et donc l'hypocrisie a vraiment des conséquences. Des conséquences qui laissent sans aucun doute des taches noires sur les relations humaines. Car un hypocrite a beau avoir du miel sur les lèvres, son cœur cache un poignard. Et nous passons au sport à 7h21 avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonate, bonjour à tous. Et nous allons commencer par la Ligue africaine de basketball saison 2023-2024. La phase Elite 16 de la division Ouest démarre demain, mardi, à Yaoundé, au Cameroun. Le Mali sera représenté par le stade malien de Bamako. Oui, pour la 10e saison consécutive dans cette compétition continentale, le stade malien de Bamako représentera le Mali. Médaille de bronze à l'édition 2023 de la Ligue africaine de basketball. Les Blancs de Bamako figurent dans le groupe A de la division Ouest à Yaoundé, au Cameroun, en compagnie du FAB du Cameroun, de l'Ali Benghazi et du BC Virunga de la RDC. Le tournoi dont les 3 meilleures équipes seront qualifiées pour la phase de conférence se déroulera du 31 octobre au 5 novembre 2023 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le stade s'envole en principe, je dis bien en principe, si tout va bien, c'est lundi pour Yaoundé au Cameroun. C'est justement par rapport donc à cette participation du club à la saison 2023-2024 à l'élite 16 donc de la Basketball Africa League BAL que le stade malien de Bamako anime ce matin à 10h au siège du club à Sotiba une conférence de presse selon la cellule de communication du club. Cette conférence de presse à laquelle est conviée la presse nationale sont conviés donc la presse nationale et la presse internationale sera donc animé par le président du club Mamadou Samagedi Sama, le président de la section basket Moussafa Touré et le secrétaire général de la section basket Lassina Diara. En football, le sélectionneur national des Aigles cadets du Mali a publié hier une liste de 25 joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe du Monde U17 Indonésie 2023. Oui, via le site officiel de la Fédération malienne de football, Soumela Koulibaly, le sélectionneur national des Aigles cadets du Mali a publié hier une liste de 25 joueurs devant prendre part à la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se tiendra en Indonésie du 10 novembre au 3 décembre prochain. Mais sur les 25 non communiqués, 4 seront retirés de la liste finale fixée à 21 joueurs par la FIFA qui fixe la taille de la délégation pour chacun des 24 pays participants à 28 personnes, dont 21 joueurs et 7 membres du staff. Sur cette liste de 25 joueurs, on compte 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 avant-centres. On remarque aussi que par rapport à la CAN en Algérie, il n'y a pas de changement au poste des gardiens de but. Un seul changement au niveau donc de la défense avec un nouvel élément, Abdoulaye Maïga de Burgos Football Club en Espagne qui fait son intégration dans le groupe. On enregistre également des nouveaux milieux de terrain, Biyouan Nene Lévi d'Orgeles de l'Académie Wright et Amidou Makalou de Guidars FC. On note cependant 3 absents par rapport à la CAN en Algérie. Il s'agit de Abdoul Razak de l'Académie JMG, blessé au genou, Abdoulaye Gouba de AFE et Mahamadou Kanté de Africa Foot. Après plusieurs mois de travail sur place, l'équipe poursuit sa préparation en Arabie Saoudite. Le consul général du Mali à Jeddah a rendu visite hier aux Aiglonnais. Chérif Amidouba était venu encourager les jeunes. Je vous propose qu'on écoute un extrait de son intervention au micro de nos confrères de la commission média de la FEMA Foot. Je suis venu au nom de l'ensemble du peuple malien, du gouvernement malien, des autorités de la transition, apporter un message d'encouragement à ces joueurs. Et comme vous le savez, ils vont représenter tout un peuple à la Coupe du Monde. Le football aujourd'hui n'est pas un simple jeu. Vous le savez, le football aujourd'hui fait partie des performances des pays. Donc il est bon que je vienne vraiment apporter ce message d'encouragement, de soutien de tout un peuple aux Aiglonnais. Voilà, message donc d'encouragement aux Aiglonnais de Chérif Amidouba, consul général du Mali à Jeddah. Il faut juste ajouter que le Mali affronte l'Équateur en amical demain mardi à partir de 10h30 heure locale, mais 7h30 temps universel, heure du match fixée au matin pour des raisons de météo capricieuses. Et on passe Fotigui à la Ligue africaine de football. Les demi-finales allées se sont disputées hier. Oui, des belles empoignades ont eu lieu hier en demi-finale allée de la Ligue africaine de football.
Les Marocains du Wydad AC ont dominé les Tunisiens de l'Espérance sportive par le strict minimum, 1-0. C'est par ce même score 1-0 que les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont disposé donc les Égyptiens des Égyptiens du National Al Ahly, des résultats qui permettent ainsi à ces demi-finales de garder encore toute leur saveur en vue des matchs retour qui s'annoncent explosifs mercredi. À l'affiche, on aura Espérance sportive de Tunis Wydad AC à 15h et à 18h National Al Ahly Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud pour donc 2 places en finale. À suivre donc avec vous, Fotigui, dans nos futures éditions. Et puis, le verdict il va tomber. Il est attendu ce soir. Le Ballon d'Or 2023 sera remis au meilleur joueur de la planète foot de l'année. Absolument. La 67e cérémonie donc, du Ballon d'Or aura lieu ce lundi 30 octobre au Théâtre du Châtelet de Paris. L'identité du Ballon d'Or sera donc connue à l'issue de la soirée. Mais pas que ça. D'autres footballeurs, mais aussi des footballeuses seront récompensés. L'année dernière, le prestigieux trophée tant convoité par la planète football a été décerné à Karim Benzema, les Français. Cette année, 3 prétendants semblent tenir la corde pour lui succéder. Il s'agit donc de l'Argentin Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine qui fait figure de grand favori devant Erling Haaland, vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, et Kylian Mbappé, performant avec l'équipe de la France. Et à Konaté, la cérémonie est prévue ce soir à 19h45 temps universel, mais 20h45 heure locale. On sera au rendez-vous. On espère. C'était donc les sports et c'était Fotigui Tunkara en direct de ce studio. Merci Fotigui, belle journée à vous. Pareillement à vous aussi. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. La paix est-elle encore possible au Mali? La question est posée. Elle a fait l'objet d'une réflexion hier au menu des échanges entre l'ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Ag Amani et les responsables de la société civile, les stratégies pour y parvenir. 6 terroristes neutralisés, une importante quantité de munitions et d'explosifs récupérés, c'est le bilan des opérations de reconnaissance offensive aéroterrestre menées hier par les FAMA. C'était dans le secteur de Nampala et Léré, les FAMA qui poursuivent leur marche vers la pacification totale du territoire. L'actualité hors de nos frontières, Charles III attendu demain au Kenya, première visite du monarque dans un pays du Commonwealth, une visite teintée d'histoire au menu des rencontres avec des entrepreneurs et jeunes Kenyans dans un contexte socio-économique difficile. Le grand format du lundi qui s'intéresse à un phénomène appelé hypocrisie, et elle se définit donc l'hypocrisie comme le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments contraires à ce que l'on a. Le phénomène semble très présent dans notre société. Nous avons évoqué les conséquences, les causes et les conséquences dans le grand format du lundi. Et puis les sports, le verdict est attendu ce soir. Le Ballon d'Or édition 2023 sera remis aux meilleurs joueurs de la planète foot de l'année. En attendant, ici au Mali, 25 joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe du Monde U17. Au menu également de cette page sport du basketball avec la phase Elite 16 de la division ouest de la BAL, la Ligue africaine de basketball. Elle démarre demain à Yaoundé au Cameroun. Le stade malien de Bamako y prendra part 7h29 à Bamako. Fin de cette édition. Réalisation, coordination, Ousmane Daou. Mise en onde, Mamadou Diallo. Mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Présentation, Yaya Konaté. Après les infos météo, retrouvez Moussa Koulibaly pour la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.